S'il vous plaît, l'église, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces enfants. Ce sont des enfants qui sont nés dans l'église. Amen. Donc, que notre Dieu les garde et les protège. Je sais qu'ils vont grandir. Ils vont tomber parce que ce sont des humains. Mais qu'ils soient scellés par le sang de Jésus. Amen. Que ces enfants puissent servir Jésus. Amen. Qu'ils soient des canaux de bénédiction de Dieu. Qu'ils soient des instruments que Dieu va utiliser pour son royaume, de peupler le royaume du diable, de peupler le royaume de l'ennemi. Nous allons aussi prier que l'influence, que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis, que ce soit de ce monde, ne puisse pas les impacter. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, priez, bénis les enfants. Oh Seigneur, nous te bénissons. Prions pour ces enfants, Seigneur. Qu'ils soient reçus dans ton royaume, mon Dieu, pour te servir. C'est écrit, la moisson est grande, mais un paix de serviteurs. Seigneur, que ces enfants soient tes serviteurs. Que ces enfants te servent, Seigneur. Alléluia. Qu'ils soient des canaux de bénédiction pour ton royaume. Les instruments que tu vas utiliser comme tu veux, où tu veux et quand tu veux. Merci Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Merci. L'évangéliste va prier pour les enfants et prier aussi pour la parole. Seigneur, nous te disons merci. La Bible nous dit, si un homme est sauvé, c'est la joie dans le ciel. Nous sommes dans la joie pour voir nos enfants. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Père, merci. Ils ont devenu des chrétiens et des chrétiennes. Ils ont devenu nos frères et sœurs. Seigneur, accueille-les, Seigneur, dans ton royaume. Et que leurs noms soient inscrits dans les livres de la vie. Il y a un nouveau chemin qui a commencé avec eux à partir d'aujourd'hui. Ils ont mis à part, comme tu avais mis Paul et Barnabas à part, pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Que ces enfants soient couverts par le sang de l'agneau et qu'ils soient intouchables. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu avais fait hier, pour la manifestance de sa puissance qui avait descendu dans leur vie. Seigneur, merci. Et nous te recommandons toutes les choses entre tes mains. La parole que tu as préparée pour nous, l'instrument que tu as choisi pour nous nourrir, que cette parole nous donne la vie. Car Jésus-Christ est la vie. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème. Pour ceux qui n'étaient pas là, et on continue. Genèse. Nous allons tous voir d'où nous avons tiré ces titres. Genèse chapitre 3. Verset 1 au verset 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit,
Et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Le Seigneur bénit sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs orateurs que Dieu a utilisés puissamment d'une manière ou d'une autre. Sous ce titre-là, « Où es-tu » Jésus appelle chacun de nous à se donner entièrement à lui et à vivre à tout son cœur pour lui. Jésus nous appelle à vivre pour lui pour toujours. Ce n'est pas un CDD, c'est pour toute la vie. Mais nous rencontrons des fois des gens qui disent Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et elles ne savent pas que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Comme on nous dit dans Jean chapitre 4, allons là-bas pour comme ça on va remonter. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ici on nous dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu existe. Donc, il est invisible à l'œil nu comme ça. Est-ce que nous devons savoir que Dieu est éternel? Il a toujours existé. Il n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas situer depuis quand il a commencé à être Dieu. Ou on ne peut pas limiter quand est-ce qu'il terminera à être Dieu. C'est pourquoi on l'appelle éternel. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui-même qui s'est créé. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Depuis le temps, Dieu existe et il existera. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. On l'appelle éternel. Il est le premier et il est le dernier. Et il souligne, à part lui, hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu reste Dieu. Même si toi tu dis que je ne viens plus à l'église, Dieu reste Dieu. Amen. Même si toi tu dis que je ne prie pas, Dieu reste Dieu. Et il reste éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il est omniprésent. Comme nous, on prêche ici à Colmar, à Paris, on prêche le même Dieu. En Afrique, on prêche le même Dieu. Aux États-Unis, on prêche le même Dieu. En Australie, on prêche le même Dieu. Il est omniprésent. La Bible nous dit même la terre ne peut pas le contenir. Il est grand. Il est infiniment grand. On ne peut pas mesurer sa grandeur. Il est Dieu pour tout puissant. Il est partout. Mais la nature de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu, il est amour. Sa nature, en le voyant comme ça, il est amour. Et quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, comme il est amour, il est venu chercher l'homme. Adam et Ève ont mangé le fruit qui a été défendu. Il y a eu cassure entre l'humanité et Dieu. Mais comme Dieu est amour, il est venu chercher l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est descendu pour être en communion avec Dieu, mais sachant qu'il connaissait tout. Parce qu'il est omniscient. Il connaît même ce que tu vas penser demain, ce que tu vas penser l'année prochaine. Il connaît tout et il voit tout. Mais la Bible nous dit, Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Il savait, parce qu'il est omniscient, il savait qu'Adam et Ève ont péché. Mais comme il est amour, il veut que ces deux personnes-là puissent venir à lui, confesser, accepter leur faute. Et il est descendu dans le jardin d'Éden, il a commencé à parler. Adam, où tu es où? Il n'a pas dit Adam et Ève, il a dit Adam, puisque Adam c'est le chef. C'est Adam à qui Dieu a donné l'ordre. Adam, tu es où? Où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Il s'adressait à Adam. Où es-tu? Ils sont partis se cacher. Mais la mission de Dieu était de réconcilier. Mais l'homme qui est tombé dans le péché ne voulait pas avouer. Adam a commencé à s'expliquer, la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu parle à Ève, Ève dit non, c'est pas moi, c'est Ève. C'est le serpent qui m'a trompé. Le souci de Dieu était de sauver l'homme du désastre. Mais l'homme a commencé à se justifier. Bien aimé, quand on tombe dans le péché, ça ne sert à rien de se justifier. On accepte et on part. Alléluia. Amen. Mais les deux ont commencé à se justifier. C'est pourquoi Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés. C'est de là qu'est entrée la mort. C'est de là que toute personne, tout enfant qui naît, on est péché. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, il dit, tous ont péché. Même l'enfant qui n'est pas dans le ventre de sa maman aujourd'hui, il a déjà péché. Parce que tous, nous sommes de la descendance d'Adam et de Ève. Quand nous naissons dans le péché. C'est pourquoi David, même comme il est tombé dans le péché, il a dit, je suis né dans le péché. Vous lisez ça dans Psaume 51. Et mes parents m'ont conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché à cause d'Adam et Ève.
Mais ce n'est pas une condamnation. Dieu ne vient pas condamner. Dieu est venu pour sauver. Le but de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, c'était de demeurer éternellement dans les jardins d'Éden. Mais quand ils sont tombés dans le péché, Dieu a trouvé une autre solution. Parce qu'il est amour. Dis-moi amour. Amour. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean, Dieu a aimé le monde. Il est amour, il a aimé. Il a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les enfants ont été baptisés parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. En étant baptisés, vous avez la vie éternelle. Si vous n'êtes pas baptisé, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, tu seras condamné. Tu seras condamné si tu ne crois pas. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc le salut est conditionné par croire et être baptisé. Le baptême, on n'impose pas, mais on enseigne. On exhorte les gens à avoir la conviction. On ne peut pas baptiser comme on nous faisait quand on était encore enfant. À l'église catholique, le bébé est né, on l'amène, on le jette des espèces de l'eau, tu es baptisé. Non, le baptême, c'est celui qui croira. Et si tu ne crois pas, c'est ton problème avec ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est l'amour manifesté de Dieu en envoyant son Fils unique, je dis. Celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, regarde l'amour de Dieu. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. L'homme est tombé, mais il a trouvé la solution. La solution, c'est le paradis. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es baptisé, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Et la vie éternelle, tu la passeras où? Au paradis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Adam et Ève n'ont pas voulu croire. Ils entendaient la voix de Dieu. Mais moi je sais que la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui se justifie, il est en train d'endurcir son cœur. Devant Dieu. Parce qu'il voit tout. Dieu n'est pas descendu parce que quelqu'un l'a appelé, l'a informé, et regarde, tes enfants que tu as mis dans les jardins d'Éden ont péché, il est venu vérifier. Non, il est omniscient. Il avait vu, il connaissait, mais il attendait de la bouche d'Adam qui dit que j'ai péché. Nous avons péché. Aie pitié de nous. Ça va être autre chose. Alléluia. Amen. Mais Dieu est amour. Comme il a éloigné du jardin d'Éden, il a préparé le paradis. C'est pourquoi la Bible nous dit, on nous dit dans la Bible que Jésus-Christ est le second Adam. Le premier Adam est tombé. Mais le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ qui nous a donné la vie. C'est pourquoi il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et cette vie en abondance. Celui qui vient, le diable ne vient que pour voler, égorger, tuer. Le diable est entré dans le jardin d'Éden. Il a tué Adam et Ève. Ils étaient déjà morts, bien-aimés. Et la mort a commencé dans le spirituel. C'est par là qu'est entrée la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire, il est capable de tout. Il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 71, 91, la Bible nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-puissant. Tout-Puissant.
notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des passages, je parle à quelqu'un. Ton problème devant Dieu, c'est petit parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Tout ce qui te tourmente, c'est rien devant Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est plus grand que ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu-là que vous avez entendu. Il a séparé la mer rouge en deux. Il est le Tout-Puissant. Amen. C'est le Dieu-là qui a accompagné Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Et ils n'ont pas été brûlés. Il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu qui a accompagné Daniel dans la fosse au lion. Il a fermé la bouche des lions. Il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu qui a fait marcher les boiteux. C'est le Dieu qui a fait que Lazare puisse être ressuscité. C'est le Dieu qui a rendu la vue à Bartimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par sa puissance que l'homme de Dieu a fait arrêter le soleil. Soleil, il est maintenant 15 heures. Arrête. Et le soleil ne marchait plus. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés. Amen. C'est ce Dieu-là qui t'appelle. C'est ce Dieu-là qui t'a sauvé. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui guérit toutes les maladies. La Bible nous dit qu'il guérit toutes les maladies parce qu'il est Tout-Puissant. Psaume chapitre 103, verset 3. Psaume 103. Nous commençons de 1 à 3, excusez-moi. Psaume 103, du 1er au 3e verset. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Il pardonne toutes tes iniquités. Peut-être aujourd'hui en toi, tu as la culpabilité que tu avais fait quelque chose. Il y a des années passées. Et l'ennemi vient te parler. Parle toujours à ton cœur. Tu sais ce que tu avais fait? Tu sais ce que tu avais fait l'année, il y a 10 ans. Tu fais ce que tu avais fait il y a 2 semaines. Tu fais ce que tu avais fait à tel autre. Il ramène la culpabilité dans ton cœur. C'est une voix. Adam et Ève, avant de pécher, il a entendu une voix de serpent qui lui parlait. Peut-être toi tu continues à entendre des voix. Bien-aimé, la voix qui te pousse à faire quelque chose. Il faut demander toujours le Saint-Esprit. Est-ce la voix de Dieu ou la voix du diable? En tant que parents, nos enfants connaissent nos voix. Un enfant de Dieu doit connaître la voix de son Dieu, de son Père, parce qu'il est notre Père. Et comment reconnaître la voix de Dieu? Si c'est cette voix, si cette parole qu'on t'adresse, qu'on te dit de faire, si elle est la parole de Dieu, si elle est conforme à la parole de Dieu, si elle est conforme à la parole de Dieu, tu vas dire que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement d'entendre audiblement comme ça, mais une pensée qui vient en toi. Puisque l'ennemi, le diable, vient toujours injecter les pensées. Quelque part dans la Bible, on nous dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est honnête, que tout ce qui est sorbet, soit l'objet de tes pensées. Parce que le diable, avant d'attaquer, il commence à manipuler les pensées. En manipulant les pensées, il t'injecte des paroles. Faites ceci, ne faites pas cela, faites cela. Le diable,
Il manipule nos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est stable. Dans un monde instable. Ce monde que nous vivons, il est instable. Aujourd'hui, la guerre. Demain, l'épidémie. L'autre jour, la pandémie. La mort. Tout cela. Un monde instable. Mais Dieu est stable. C'est pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ est le roc sur qui nous sommes appelés à se poser. Il est le rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ils ont été chassés. Parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils n'ont pas avoué leur péché. La Bible nous dit, celui qui confesse ses péchés, lui, il est juste et fidèle pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Bien-aimé, juste croire, juste avouer. La Bible nous dit, celui qui avoue ses péchés, il prospère. Alléluia. Amen. Où es-tu? Dieu n'est pas descendu pour les condamner, mais Dieu est descendu pour les sauver de leurs péchés. Mais l'homme et la femme, ils ont commencé à se justifier, c'est pourquoi ils ont été chassés. Mais Dieu, dans son amour, a changé la stratégie. Il a envoyé son Fils unique Jésus pour sauver l'humanité entière. Parce que toute l'humanité entière est tombée dans le péché. Comme nous avons dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous interpelle aujourd'hui et nous pose la question. Où es-tu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien la voix que tu entends là, est-ce qu'elle est la voix de Dieu ou la voix du diable? Parce qu'Ève est tombée en écoutant le diable, en conversant avec le diable. Bien-aimé, vous savez, la Bible même dit la foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas toujours avoir conscience de tout entendre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des beaux parleurs. Il y a des gens qui savent parler. Même si tu avais dit non, tu te mets à l'écouter. Il finira par te convaincre. De bons parleurs. Il ne faut pas tout écouter, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce qui va édifier. Écoutez ce qui va exhorter. La Bible nous dit, la parole de Dieu, elle est là pour enseigner, pour éduquer, pour orienter, pour prévenir, pour guérir et pour délivrer. C'est pourquoi cette voix qu'ils avaient entendue le soir descendre, cette voix était pour les enseigner, pour les avertir, pour les corriger, pour les instruire et pour les délivrer de leurs péchés commis. Cette voix, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, nous sommes là pour condamner, non, pour instruire, pour prévenir, pour corriger, pour enseigner, pour orienter, pour éclairer, pour exhorter. C'est pourquoi nous allons écouter l'exhortation. Alléluia. Amen. On dit jamais nous allons écouter la condamnation. Non, l'exhortation. L'encouragement, tout s'est fait à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ils sont partis se cacher. Parce que la relation entre Dieu et l'humain a été brisée par le péché. C'est pourquoi nous sommes tous pécheurs. Et la question qui nous est posée cet après-midi, toi tu entends la voix de qui?
Tu entends la voix de qui? Est-ce que ce que tu entends là, c'est la voix de Dieu ou la voix du diable? Il n'y a que deux possibilités, deux alternatives. Soit la voix de Dieu, soit la voix du diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous voyons les gens se suicider. Parce qu'il est dans le problème. Parce qu'il est en bout. Parce qu'il a été déçu. Il va se suicider. Mais avant de se suicider, ils entendent des voix qui viennent dans leur conseil. Ça ne sert à rien de vivre. Regarde ce qui t'est arrivé. Suicide-toi. Comme ça, tu vas quitter ce monde. Et on voit quelqu'un il prend une table, un tabouret, il se met la corde de le cou. Il se suicide. Parce que cette personne a entendu une voix. Mais la meilleure voix que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à écouter, à entendre, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le diable. Vous savez, le diable, il connaît le jugement. Il connaît le tribunal. Si réellement, il savait que ce fruit-là était bien pour donner la connaissance, il devait aller cueillir lui-même. Cueillir lui-même la pomme. Mais lui, il injecte seulement les idées. C'est toi-même qui vas mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons. Rentrons dans Genèse. Toujours dans le chapitre 3. Verset 6. Le diable lui a parlé. Le diable a convaincu Ève. Écoutez la version de Ève, verset 6. La femme, c'est-à-dire Ève, vit que l'arbre était bon à manger. Lui-même, il a vu que c'était bon à manger. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit. Ce n'est pas Satan qui lui a donné. C'est elle-même, Ève, qui est allée prendre le fruit. Devant Dieu, Ève lui-même, il est responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les gens quand ils tombent dans le péché, le diable m'a trompé. Le diable m'a trompé. Le diable va t'a trompé, le diable t'a suivi ton goût. Le goût que tu as. Il va seulement t'influencer. Et toi-même, tu es responsable de ce que tu fais. La Bible nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon. Lui-même, il a prouvé que c'était bon. Il n'a pas dit que c'était mauvais. À manger. Agréable à la vue. Bien aimé, la vue tue beaucoup de gens. Juste en regardant comme ça, tu commences à envier. Tu ne sais pas comment elle est la personne. À cause de ce que tu vois, tu commences à envier. Par la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit et en mangea. La Bible n'a pas dit le serpent lui a donné à manger. Alléluia. Amen. Moi, je voyais chez nous au pays, même au village, quand tu viens chez quelqu'un, il veut te donner, peut-être dans le monde, ce n'est pas dans le christianisme, à boire, lui-même prend dans un petit verre, il goûte, il boit d'abord et puis il va te donner, toi aussi tu vas voir. Tu as vu que lui-même il a goûté. Mais ici,
pourquoi le diable n'avait pas pris le fruit, mangé lui-même, dit, ah, c'est délicieux. Et puis il va aller chercher. Le diable n'a pas mangé. C'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actes. Arrêtons d'accuser le diable. Le diable existe. Je ne suis pas pour le diable, il existe. Mais en rentrant, arrêtons de dire c'est le diable qui m'a trompé. C'est le diable qui m'a séduit. Le diable va suivre tes goûts. C'est ton goût. Parce que ici, Ève dit, vit que l'arbre était bon. Ton goût, c'est ce qui t'est bon, ce que tu trouves bon, c'est ton goût. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends quelle voix? Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'ils sont partis se cacher. Parce qu'ils entendaient la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut fuir la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est la vie. La voix de Dieu, c'est l'assurance. La voix de Dieu, c'est la paix. La voix de Dieu, c'est la délivrance. C'est pourquoi nous prions toujours, Père, Jésus, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mais eux, dans le jardin, ils entendent la voix de Dieu, ils sont partis se cacher. C'est pourquoi il a posé la question, où es-tu, Adam? Dieu savait, il est omniscient, il savait. La question que Dieu a posée à Adam, c'est pour le sauver. Nous venons à l'église écouter la parole de Dieu pour être sauvés, pour être guéris, pour qu'on ait la solution. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de l'exhortation de messages, Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens quand ils viennent à l'église. Ce pasteur-là, il toujours parle de moi. Cet évangéliste, il parle de ma vie. Moi, je ne suis pas venu pour lui. Hein. Peut-être on lui a raconté mon histoire. C'est Dieu qui te parle. Répondez-vous. Viens vers le Seigneur. Abandonne le péché. Abandonne le monde. Suis Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu? Aujourd'hui, nous parlons. J'insiste sur la voix. Parce que où es-tu là? C'est la voix qui criait. C'est la voix de Dieu qui parlait. Où es-tu? Et la voix de Dieu s'appelle cet après-midi. Qui te parle, qui t'instruise, qui oriente ta vie. Quel genre de voix que tu entends? Je vous ai dit qu'il n'y a que deux alternatives. Soit c'est la voix de Dieu, soit c'est la voix du diable. Suivons la voix de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Mais le diable, il est menteur. Il est menteur. Le diable, c'est un grand dragueur. Il a des arguments. S'il commence à te parler, tu vas perdre connaissance. C'est pourquoi on nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Même s'il est là pour te blâmer, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, de faire attention de tout ce qui vient dans nos cœurs, dans nos têtes. L'ennemi, le diable, c'est un grand manipulateur. Il va te manipuler dans les pensées. Et tu vas passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, c'est toi-même qui es responsable. Alléluia. Ce n'est pas comme on voit ici. Comme nous avons vu un Rwandais. Premièrement, il a fait brûler l'église de Nantes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça l'information. Oui. Ensuite, on l'a de le condamner. On lui a dit qu'il a un problème psychique.
Et il y a un abbé qui l'a recueilli chez lui. Après un certain moment, il a tué cet abbé aussi. Et aujourd'hui, nous parlons, le monsieur n'est pas parti en prison. Parce qu'on dit qu'il a des problèmes psychiques, il n'est pas responsable de ses actes. Donc on doit le suivre par un psychologue et tout qu'on sort comme ça. Alléluia. Bien-aimés, devant Dieu, chacun de nous est responsable de ses actes. Amen. On est responsable de nos actes. Dieu ne peut pas dire non, il était enfant. Non, il était encore ignorant. Non, il était bon, c'est un humain. Bon, il a quand même des faiblesses. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu es humain. Toutes les tentations, les épreuves qui peuvent nous venir, Dieu ne permettrait pas que ça puisse aller au-delà de notre force. C'est pourquoi la question nous est posée cet après-midi. Tu entends la voix de qui? Est-ce la voix de Dieu ou la voix du diable? Nous voyons aujourd'hui, comme je l'ai dit, des suicides, de meurtres. Tous ces gens qui le font, ils ont entendu une voix souffler dans leur cœur. Faites ceci, faites cela, agissez ceci et agissez cela. Alléluia. C'est pourquoi ils tombent dans le péché, dans le meurtre, l'homicide. C'est question d'écouter, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de nombreuses voix de foi qui nous appellent de venir dans leur direction. Il faut voir la direction que tu vas suivre, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même beaucoup de lumières qui nous attirent. Mais si ce n'est pas la voix de Dieu, il ne faut pas suivre. Nous sommes appelés à suivre la voie de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Adam et Ève sont tombés dans le péché parce qu'ils ont suivi. Bien aimé, avec l'ennemi, on ne négocie pas. Si tu essaies de négocier avec le diable, avec l'ennemi, c'est la mort. Parce qu'il a beaucoup de pièges. La Bible, on l'appelle, il est très malin. Et il nous connaît aussi. Le diable nous connaît. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses. C'est à partir de cette faiblesse-là qu'il va t'utiliser. Parce que lui ne vient que pour voler, égorger, tuer. Te pousser loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est l'insécurité. C'est pourquoi Dieu, quand il est descendu, il dit, où es-tu? Des fois, il y a la voix de Dieu, mais nous, on ne fait pas attention à ce que Dieu nous parle. Parce que Dieu, quand il ne vient pas pour condamner. Il vient pour avertir. Il vient pour nous prévenir. Il vient pour nous enseigner. Il vient pour nous donner de bonnes orientations. Il vient pour nous éclairer. Parce que Christ disait, je suis le chemin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Les ténèbres, c'est la voie de l'ennemi. Mais l'église aujourd'hui, nous sommes appelés à être catégoriques. Qu'est-ce que cela veut dire être catégorique? Être discipliné. Si tu ne te disciplines pas, c'est la mort. C'est pourquoi on appelait les apôtres les disciples de Christ. Disciples, ça vient de discipline. Si nous ne voulons pas nous discipliner, c'est la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps
Parce que c'est ce corps qui nous amène à pécher. Si Adam et Ève tombaient dans le péché, c'est pour nourrir ce corps. La pomme, on mange la pomme pour nourrir le corps. Alléluia. Amen. Discipline. Nous sommes les disciples de Christ. C'est-à-dire nous sommes appelés à nous discipliner selon Christ, selon la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Nous allons réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais nous avons un Dieu qui est omnipotent. Il est capable de tout. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont disciplinés. Nous, jamais. On ne le fera pas. Ils se sont disciplinés. Bien aimé, si tu te disciplines, il y aura encore la souffrance. Mais après ça, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. C'est la gloire. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, bien aimé. Ils ont dit non, nous on ne peut pas adorer, on ne peut pas être des idolâtres. Non, non, non. Ils se sont disciplinés. Bien aimé, si tu te disciplines, Jésus ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera de ton côté. Amen. Même au dernier souffle, il sera là. Et sa gloire va se manifester dans ta vie. Amen. 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 Où es-tu? Quelle est la voix que tu entends? La voix de qui? Tu as des projets. Il y a une voix qui te parle. Elle, c'est la voix de Dieu. Si la voix de Dieu, gloire à Dieu. Parce que sa voix, c'est pour corriger. C'est pour avertir. C'est pour éclairer. C'est pour te délivrer. C'est pour t'enseigner. C'est pour te rassurer. Mais si c'est la voix du diable, même s'il y a des soleils, même s'il y a de lumière, même s'il y a de l'or, attention au diable. Il donne toujours des pièges. Et dans ces pièges qui va te tendre, tu seras toi-même responsable. Alléluia. Amen. Devant Dieu, chacun est responsable. Le papa n'est pas responsable de son fils et de sa fille. La maman non plus. Chacun est responsable. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croira. C'est lui qui croira, sera baptisé et sera sauvé. Croire, baptisé et salut et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous entendons quelle voix? Moi, je voudrais que nous entendons la voix de Dieu. Même si des fois, dans des situations difficiles, dans le péché, quand Dieu crie, c'est pour nous ramener, rentrer vers lui. C'est pourquoi la dernière fois, j'avais donné l'exemple. Ce jeune garçon, l'enfant prodigue, il est parti loin de son père. Il a tout dépensé. Mais il était dans la souffrance. Mais il avait entendu une voix. Cette voix est allée entrer dans sa pensée. C'était la voix de Dieu. Mais regarde ce que tu es. Regarde là où tu es. Mais chez ton père, il y a tout. Il y a à manger. Rentre. Rentre. Alléluia. Amen. Et regarde. Quand il est rentré, la Bible nous dit, quand son père l'a vu, son père s'est accouru vers lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait, c'était son père qui parlait. Son père qui disait, je vais voir mon fils. J'ai besoin de mon fils. Où est parti mon fils? Il est où? Il est où? Son père était dans la prière. Mais quand son père l'a vu rentrer, c'était l'exaucement de sa prière. La Bible nous dit, il s'est accouru pour l'accueillir. Il lui a changé la tenue. Bien-aimé, peu importe le péché commis devant Dieu,
il nous les pardonne. Il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Ça, c'est l'exemple de Dieu avec ses enfants que nous sommes. Même si tu es parti loin de ton Dieu, rentre. Il va t'accueillir. Il va enlever les habits sales que tu as. Il va te donner une nouvelle robe. Et il va te mettre une nouvelle alliance. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends cœur bois. Rentre vers ton Père. Il a besoin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Peu importe les péchés commis. Rentrons vers lui. Il a la solution. Il a des solutions qui cherchent des problèmes. C'est ça Dieu. C'est pourquoi il dit, venez. Venez à moi. Si vous êtes fatigué de l'infidélité, viens. Si vous êtes fatigué du vol, viens. Si vous êtes fatigué de l'alcool, viens. Si vous êtes fatigué de la prostitution, viens. Je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mettez-vous debout, nous allons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que tu as entendu quand même une voix. Une voix qui t'a parlé cet après-midi. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Nous vivons des temps difficiles. Des temps où notre foi est mise à l'épreuve par les difficultés, par des attaques et par des épreuves. Mais Dieu, il voit. Dieu connaît ton problème. Et Dieu est capable de résoudre ton problème. Il est Dieu fidèle. Élevons nos voix. Nous allons prier. Priez, priez. Que les Tout-Puissants te donnent la force de bien décider. Tu ne sais pas comment décider. Que le Saint-Esprit t'oriente. Il y a beaucoup de propositions qui viennent dans ta tête et dans tes pensées. Faites ceci ou faites cela. Alléluia, merci Jésus. Nous voulons t'écouter, toi qui es le chemin, la vie, la vérité. Nous voulons t'écouter, toi qui sauves, qui pardonne toutes nos iniquités. Nous voulons t'écouter, toi qui délivre. Nous voulons t'écouter, toi qui guéris toutes les maladies. Nous voulons t'écouter, toi qui donne la force. Nous voulons t'écouter, toi qui nous oriente, Seigneur. Nous voulons t'écouter pour nous donner, Seigneur, la seconde chance. Nous voulons t'écouter pour changer nos mauvaises vies. Parle-nous. Parle à ton peuple. Parle à l'église. Parle à tes serviteurs. Parle à tes enfants. Parle à ton peuple. Oh Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là cet après-midi pour toi. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Alléluia, merci Jésus. Merci. Alléluia. Que toutes les pensées négatives soient loin de nous. Que toutes les propositions de l'ennemi soient bannies. Nous voulons écouter ta seule voix. Ta voix qui sauve. Ta voix qui guérit, qui console, qui délivre, qui éclaire, oh Jésus. Merci Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Sinama. Merci Seigneur. Merci Dieu. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Dieu, merci. Merci de nous avoir encore parlé cet après-midi. Nous voulons être reconnaissants car tu nous cherches. Nous avons répondu à ton appel
nous voici cet après-midi. Nous avons entendu ta voix, ô Éternel, et nous demandons au Dieu que tu nous aides afin de pouvoir accomplir ce que toi tu fais, Seigneur Jésus. Père éternel, conduis-nous, Seigneur, dans la vérité et dans les chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande encore ton serviteur, ô Dieu, qui nous a parlé cet après-midi entre tes saintes mains. Éternel, révèle encore davantage, arrose encore, ô Dieu, afin que la prochaine fois lorsqu'il se lèvera, Seigneur, que les oracles de l'Éternel puissent sortir de sa bouche, ô Dieu. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. On acclame.